Aujourd'hui, on a organisé la 3e étape du Tour de France de l'inclusion. Il y avait une majorité d'opérationnels et des RH qui sont venus pour passer une journée ensemble sur la thématique de l'inclusion. L'inclusion, elle est au cœur de vos enjeux, de vos business units. Et là, on va être très pragmatique. La première partie de la matinée, c'était dédiée à la fresque de la diversité. C'est un atelier d'intelligence collective qui leur a permis de comprendre les mécanismes parfois inconscients qui peuvent nous pousser à des stéréotypes et puis in fine peut-être à des discriminations. Donc la fresque de la diversité, j'ai trouvé que c'était un atelier très intéressant, déjà de part du fait qu'on vient tous d'univers un petit peu différents, avec des réflexions différentes qui aboutissent à un monde un petit peu plus inclusif en entreprise. Ce qui est intéressant, c'est le cheminement qu'on fait entre le départ et l'arrivée où, à force d'information, à force d'échanges avec les autres, on arrive à construire quelque chose, à avoir une vision globale en prenant en compte toutes les différentes réalités du vivre ensemble, des difficultés d'interaction avec les uns et les autres. Cette construction qu'on partage avec les autres pour arriver à une prise de conscience collective et individuelle aussi pour nous. On a organisé des tables rondes, une table ronde sur comment favoriser davantage la mixité. C'est très intéressant parce qu'on disait pour avoir 30% de femmes d'ingénieurs, déjà il faut avoir des collégiennes qui ont envie de faire des études d'ingénieur, ça commence par là. J'ai accueilli une jeune fille qui était très motivée. Une table ronde sur l'emploi, comment on inclut davantage des personnes éloignées de l'emploi et on agit pour les jeunes issus des quartiers prioritaires. Et on se dit quand même que sans Viens voir mon taf, Ryan, Yanis et les 2 Mohamed auraient peut-être certainement pas tapé à notre porte pour faire ce stage. Et enfin, une 3e table ronde sur la thématique de la santé mentale, en abordant également évidemment la question du handicap. Il faut savoir que chez Vinci, au travers des manifestes, des engagements, on s'engage avec nos collaborateurs sur des temps longs. Et l'idée, c'est vraiment de maintenir l'employabilité et d'accompagner les salariés lorsqu'ils ont une situation de santé, de handicap. Je suis allé voir Alexis, je dis voilà Alexis, je vais te mettre un jeune topo. Et tout de suite, donc on a expliqué avec Christian ce qu'il en était. Au niveau opérationnel, bien évidemment, en tant qu'autiste, il n'a pas autant de capacités, mais toutes les tâches qu'on lui donne, il les fait. C'est un salarié CDI et le boulot se passe bien et j'ai eu aucun problème avec mes partenaires en CODIR. On a envie de repartir de la fresque de l'inclusion en la diffusant partout dans nos secteurs, dans nos agences. Moi, je trouve que c'est super important de prendre justement ces initiatives et qu'un grand groupe comme Vinci Construction porte ces initiatives. Passer comme ça une journée ou une matinée à discuter de ces questions-là, ça permet de faire le petit pas de côté qui permet de sensibiliser les collaborateurs. Au niveau de l'inclusion, c'est plutôt un regard, une bienveillance, une façon de se comporter au quotidien et d'avoir ce type de piqûre de rappel régulièrement et de le déployer au sein de nos équipes, ça peut être quelque chose de très favorable.